Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour notre Dakar aujourd'hui pour une autre édition de Benji Show. Je viens de retourner sur un éditorial que moi entendais matin sur Radio Magique 9, côté que France Duval lui-même a essayé de faire une forme de comparaison entre deux situations politiques qui arrivaient dans la journée 7 février 1986. D'abord, c'est départ Jean-Claude Duvalier qui passait dans le pays d'Haïti, côté que M. Rivet parti en exil. Et depuis là, Haïti tombé dans une transition qui va jamais fini. Et je dis là, nous pouvons comprendre sous quel numéro de transition que nous. Tandis que dans le pays, Philippines lui-même, ils ont fait une élection dans le jour ça, et qui était lui-même soldé selon tout le monde qui était dit que fraude. Et dans la date 9 février, ils ont fini par pousser et convaincre le président Ferdinand Marcos que il n'est pas carré sous pouvoir et finalement, dans la date 29 février, M. Terrivé quitté pouvoir pour le remplacer le bail Madame Aquino qui lui-même que a dit qu'il était gagné l'élection. Et disons ça que nous allons inviter une tendée à permettre que nous comprenions et garder qui s'est passé dans deux nations ça dans la même période ça. Mais c'est extrêmement important pour me faire une mise en contexte pour nous et qui pourra permettre que nous fin tendez après que cette information m'a bail là juste avant, les juste paraître complémentaire par rapport avec et ça qui est passé. Dans la période, c'est deux mondes, Duvalier et Marcos, deux dictateurs qui ont même pris pouvoir et ont été dirigés avec une main de fer. Haïti, son pays qui est sous influence des États-Unis, surtout après l'occupation américaine, et ensemble d'infrastructures qui étaient existées en Haïti, c'est des infrastructures que les Américains étaient établies et qui vous permettent que le continue à gagner influence dans le pays d'Haïti. Philippines, c'est pratiquement même bagarre là, on a rappelé que Philippines te prend indépendance dans l'espace suite avec une guerre que les États-Unis lui-même te financé et poussé fait. Et Philippines te même risqué tourner yon de capable dire yon état américain si c'est pas de problème de distance, si c'est pas de problème couleur peau parce que américain du moins ce congrès américain était supposé que Philippins yo couleur trop foncé pour venir américain. C'est dans la même période ça, il y a une situation forcé Cuba pour indépendance dans l'espace, forcé Porto Rico pour indépendance dans l'espace, c'est pratiquement trois pays que les États-Unis ont retiré dans l'espace et les remettent dans influence pâle. Philippines étaient toujours sous influence des États-Unis, bien entendu, et deux pays ça ils viennent arriver non croisé chemin qui dans début années 80 au côté que l'administration américaine a dit monsieur OK m'ka comprendre nous on camper sur question on mon au président à vie au Québec pouvoir pour une éternité ou obligé aller dans l'élection et que Marcos lui-même d'accord pour le fait et effectivement monsieur fait première élection li dans l'année 1981 côté que il finit par gagner li dans contestation on est capable organiser élection pour col ou déjà connaît comment ba la pral fait monsieur pral fait deuxième élection li dans l'année 1986 parce que il était amendé constitution dans l'année 1980-81 et il finit dit que mandat président ou pral un mandat de 5 ans, il gagne première élection que peu de monde te contesté mais il pas de pouvoir assez pour être capable pousser de monsieur sorti et finalement monsieur organisé deuxième élection que lui-même il dit il gagne dans date de février et 7 février mais tout le monde qui était à côté lui dit ah mon cher on connaît que c'est pas vrai et c'est ça fait que en propre gouvernement il finit par écarter monsieur dans prendre des déclarations et finalement et Madame Aquino vient prendre pouvoir dans date 29 février 1986. Contrairement avec nous-mêmes en Haïti, Jean-Claude Duvalier était recevoir même instruction. Il dit monsieur que je dis à la rentrer dans l'ordre démocratique ou obligé faire élection, même nous sommes à faire élection pour pétrole. Ça que monsieur Patrivi fait et monsieur effectivement amendé constitution et que le te gagné dans juillet 1985 côté que il a ajouté et oui nous avons un poste premier ministre etc. on a fait ouverture on a pas accepté nouveau parti politique même Charles font grand erreur dans l'article 2 il mettait clairement que le président Jean-Claude Duvalier est président à vie qui donc monsieur allé à l'encontre de ça ordre mondial là t'a fait dans période là et qui ça vient passer entre juillet 1985 pardon lorsque monsieur a adopté constitution
monsieur finit par quitter pouvoir 7 mois après, le 7 février 1986. Deux trajectoires, c'est deux pays totalement différents. Nous pas qu'à comparer Philippines avec Haïti, qui pratiquement fait 10 à 11 fois superficie pays d'Haïti. Mais dans la balance des data économiques, nous capables de voir que qui ça lorsque un régime dictatorial et pas dire planifié, en fait, planifié parce que c'est même nèg yo que te mette pays yo avant par rapport avec intérêt personnel yo et données économiques yo montrer que par exemple et Philippines dans l'année 1900 1900 et 80, il était un produit intérieur brut qui était estimé à 37 milliards de dollars. Et jodi à là, même pays ça, il est estimé à 494 milliards de dollars, presque 500 milliards. Et son pays qui connaît des croissances, des capables de dire exponentielles et parfois même à 10 chiffres. Et pour année ça, et 2025, selon toute estimation, il y aurait que les Philippines capables de faire une croissance qui est équivalent à 5,6%. Et qui fait que les métals dans un pays dans le monde là qui a connaît des croissances qui plus rapide et même dans la région là c'est le deuxième pays qui fait croissance et qui plus rapide. Et donc je dis là, l'on considère pays qui a fait croissance qui plus rapide, les Philippines fait partie et 30 pays dans le monde là et c'est le deuxième pays dans l'Asie et qui a une croissance qui plus rapide. Dans le cas Haïti, nous tout le monde voit que d'ailleurs, nous sous 8e année de croissance économique négative, nous en 2024, nous connaissons une croissance économique moins 4,17%. Et c'était même situation en l'année 1994, côté que nous connaissons une croissance économique négative qui était estimée à 11,9%. Bien que les États-Unis connaissent l'autre et record, côté qu'ils défendent l'autre croissance encore en 1995, mais tout le monde connaît que c'est injection rapide d'aide internationale qui te suivent et départ Jean-Bertrand Aristide et retour Jean-Bertrand Aristide qui te fait que nous te connaît dans l'année 1995, une croissance c'est pratiquement de 9,95, presque, on dit presque 10%. Maintenant, Haïti, les mêmes, et pas profiter de ça, justement parce que dirigeants nous ont fait un choix en 1980, dans l'année 1980, ils ont choisi de faire élection perpétuelle et qui pourrait permettre que la classe politique là finit par stabiliser l'économie, stabiliser la politique là et eux-mêmes diriger. Même lorsque l'on a regardé et sur le plan macro, comment la situation pays a crise qui a gagné, violence qui gagne, bataille qui gagne entre population chrétienne ou du moins islam de chrétien parce que Philippines, c'est pays gagne plus catholique dans le monde là. Et entre chrétiens et musulmans, bataille qui gagne et question de sécurité et la trier, mais ça va faire que nous voyons que son pays passé, dont revenu per capita qui était pratiquement 774 dollars dans l'année 80, et qui je dis là, dans 4000, tandis que Haïti, les sorties pratiquement dans le même niveau, autour de 400-500 dollars, et je dis là, non seulement dans 2040 dollars. Ça montrait que comment les relations qui existaient entre décisions politiques ou avec décisions économiques, j'aime dire moi, c'est pas, et ça fait c'est pas précisément comparer Philippines avec Haïti, mais c'est garder qui décision qui te prend dans la période si là, qui décision qui te prend dans deux périodes ça, même 7 février, yon a parti en exil, yon les mêmes a organisé l'élection. Et garder les résultats, ça qui organisé l'élection, certes, je dis à la, nous pouvons pas prendre Philippines comme un pays, un modèle économique par excellence, mais son pays qui finit économiquement stabiliser tête et je dis à la marcher pour le capable et changer de catégorie. Nous-mêmes, nous faisons l'autre option, hein, nous pas stabiliser politique là, et je dis à la, nous sommes un pays qui pratiquement tout bagaille à faire. Ces situations, ça qu'on a vu. Et pour le moment, m'a invité nous, tendez, éditorial là, c'est pas particulier, mais côté que Robinson Alphonse t'a posé, monsieur, question pour le capable essayer comprendre véritablement ça que les mêmes les écrit et pour qui ça l'écrit, comment que les comprendre. Moi, j'espérais que nous, du moins, nous espérer que
ça que nous prenons le temps d'y aller, la permettre non seulement faire un plaisir, mais la permettre que nous comprenions que qui relation qui existait entre moi espérer que ça me prend le temps d'y aller, la permettre que et non seulement permettre nous une meilleure compréhension de situation que nous vivons, non seulement compréhension, mais ou pas qu'à une compréhension, c'est que le papa agit sous façon que nous-mêmes nous devons faire politique. Politique, économie, c'est deux bagailles qui liées, mais qui en pile fois en Haïti, au fait quoi que c'est deux bagailles qui distinctes, mais yon pas marcher sans l'autre. Ou pas qu'à une économie, sans pas de stabilité politique, et ou pas qu'à une stabilité politique tout sans qu'on pas prendre décision économique qu'il faut. C'est deux bagailles qui totalement liées. Et nous espérer que leader politique, nous, leader économique, élite économique là, élite politique, essayer d'étendre gentil des interventions ça et qui capable de permettre pas dire conscience mais permettre que nous-mêmes arrivons là nous déterminer ça l'intérêt national. Yon bagay que nous pas fait véritablement dans le pays d'Haïti. Là on a invité autant des interactions qui gagnent entre France Duval et Robinson Alphonse. 7 février 1986, dans la même journée ça, pendant Haïti a célébré le départ Jean-Claude Duvalier. Et quelques heures plus tard, c'était Philippines qui a célébré fuite et Ferdinand Marcos, qui était dictateur, qui a gouverné pays en Asie ça. Et Marcos était fait de 65 à 86 dans la tête Philippines. Et les Duvalier, père et fils, étaient fait de 57 à 86 en Haïti. Et nous posons peut-être nos questions côté de pays ça, oui, je veux dire. Au dire l'histoire des deux pays n'a pas eu comme seule similitude les dictatures. Et là, on ensemble d'éléments. Alors, partie haïtienne, c'était d'abord une colonie espagnole, ensuite une colonie française, et Philippines lui-même, c'est une colonie espagnole. Après, ça vient tomber dans la domination américaine. Et Haïti, tout est une période, aux États-Unis qui occupé nous. C'est à peu près, des histoires similaires, des îles, et qui ont à peu près même température, même climat, et qui a produit à peu près même bagaille, sauf que Philippines fait plus que nous. Et bon, c'est des routes qui a croisé longtemps, pas seulement pour cette question de dictature, ça, mais tout, et constitution pays, même si histoire philippine, non, si j'ai pu bouleverser que pas parce que gros moment, Japon t'a attaqué, t'es occupé, pendant quelques temps, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et Américains sont obligés de bombarder capitale, enfin, bref. Et on y soit tourmenté, mais avec les États-Unis comme pays qui a, qui est omniprésent, et je dis là, tous deux pays à vivre, pour beaucoup, grâce à diaspora philippine, et près de 12 millions de monde qui voient comme dans le pays, et puis diaspora Haïti, 2-3 millions de monde qui voient comme dans le pays. Et dans Oudili, c'est 7000 îles, c'est 110 millions de monde, et au fait que là, c'est 10% de diaspora, ça qui voit comme dans le pays, bien content. 20% de diaspora philippine, 20%. 20% qui voit. Ah non, sorry, 10% des 110 millions, 10% des 110 millions, et dans le cas près de 20% des 12 millions. Maintenant, il y a l'autre élément comparé, pyramide des âges, là, on gagne population. Oui, c'est le même type de pyramide des âges, c'est-à-dire en pile jeune, population philippine très jeune, par Haïti à très jeune. C'est deux populations qui quasiment doublé depuis 86. Philippines autour de 60 millions de monde en 90, je dis à 110. Haïti de 5-6 millions en 86, je dis à nous 10-12. Cyclone tremblement de terre. Alors, d'abord, femme de Philippines, c'est basket, c'est basket avec boxe. On en a qui les Paquito. Pacquiao. Bon. Pacquiao, sorry. Pacquiao, et il était pas le candidat à la présidence, qui était venu caser quitter ça, mais, le jour, l'aime Chap Goumé, Philippines campé. Et ça a regardé comme si nous-mêmes, les nappes de football. Et mais, même sport principal, c'est basketball. États-Unis quitté ça pour eux. Et puis, tant que nous, il y a une catastrophe naturelle, un pile tremblement de terre, un pile cyclone. Alors, il y a le typhon dans la zone ça, mais même phénomène là. Et gros vent, gros de l'eau. Et là encore, il y a une ressemblance entre deux pays, M. Alphonse. Mais nous pas qu'il y a deux pays à Campévry, la boxe. Situation économique, Philippines.
Alors, Philippines a fait Philippines plus bon que nous. Bon, c'est ça lié. Philippines, c'est en croissance. Même si comparé à l'autre pays Asie, il pas aller aussi vite. En pile, mon Philippines a travaillé sous bateau, j'ai envie de dire. C'est longtemps, Haïtien travaillé sous bateau, tout, oui, mais Philippines, même son spécialité liée. Toi, qu'à bateau croisière sous la terre, c'est Philippins là-dedans. Et en pile, Philippins travaille sur l'industrie, marine et commerciale. En pile, Philippins, tout, travaille dans sa relais call center. On va avec Digicel, avant ça, Itel, TC établi en Haïti, mais pas marché en Haïti, monsieur Alphonse. Les Haïtiens chita annonce ça, pour répondre au téléphone, pour faire service à la clientèle à d'autres pays, à d'autres monde qui pas haïtiens qui après les qui demandent des informations, eh ben nous pas les suivre régio. Eh ben c'est des milliers, des centaines de milliers d'emplois perdus dans un pays comme les Philippines spécialisé dans ça. C'est des alignements de buildings, c'est des call centers, comme ça tout. Et qu'à répondre les services à la clientèle pour un paquet de business à travers le monde. L'orélé là aux États-Unis, nous avons un problème où les passé plein d'or pas marché, mais c'est son Philippins ont tombé, qui a bonne information, qui a bloqué pour faire. Nous avons commencé tout en Haïti, mais nous avons quitté ça, nous pas fait les, c'est plus Maroc qui fait service à la clientèle qui parle pour pays qui parle français, c'est pas Haïti. On a raté proche là. En tout cas, bref, croissance là forte aux Philippines, comparé avec Haïti. Et alors qu'en Haïti, croissance sont sporadique depuis 40 ans. Maintenant, là, au du pays, il y a un problème de corruption. Bon, il y a un problème de corruption, il y a un problème de oui, bien que tous deux dans des zones qui sont assez riches. Et Philippines en Asie, Haïti en Caraïbes lié, nous sommes dans un pays touristique tête chargé, ben des premiers dans le tourisme en Caraïbes là. Je dis à nous derniers, nous avons un aéroport dans la capitale, nous, M. Alphonse. Moi-même, moi, je connais Port-au-Prince a recevoir un bateau croisière dans les années 70. Eh bien, Mani a recevoir un bateau croisière toujours, mais nous-mêmes, nous pas même bateau normal pour nous recevoir dans Port-au-Prince là. Et ça veut dire que Philippines continue à avancer, nous-mêmes, nous camper, nous faire bac. Et il y a une poche pauvreté qui existe aux Philippines, ou à bidonville, mais Haïti même, c'est pas bidonville, ouais, non? Même mon riche, M. Alphonse, il y a une précarité. Quand on est riche au cinéma, M. Alphonse. Ah, bon, depuis le battre comme ça dans le pays, non? Quand on est riche dans le théâtre, M. Alphonse. Même dans mais il va pas encore, non? Quand on est riche dans bon l'hôpital, M. Alphonse. Non, pas de bien encore. Ah, bah, ben, dans quelle bonne université le cavo petit, M. Alphonse? Ah, l'histoire goes on and on and on and on. Ça veut dire que même les riches en Haïti a vivre dans la précarité. Et ça, précarité, hein? Oui. Ah, côté j'étais fatras, etc. Bon, oui, M. Alphonse. Qui de l'eau boit? L'eau boit. On songe l'autre jour là, t'es continué enquête sur de l'eau? Oui. Non, même bateau. Ou dit, par rapport à quelque chose, violence, sécurité, les Philippines se battent contre une rébellion armée historique d'inspiration religieuse et sécessionniste, alors qu'Haïti connaît la terreur des gangs criminels depuis quelques années. Alors, faut me dire, Philippines, même sont violence endémique, il y a tout un bon dans le pays. Alors, Philippines majoritairement catholique, mais on partie dans le pays, c'est musulman, et mon musulman, dans la zone Mindanao en particulier, il y a goumé depuis des années, pour c'est à faire sécession. Et ça va arriver fait non, pays unitaire. Mais on guérilla. Tout côté va rentrer Philippines, on va sécurité, on va fouiller mal, fouiller toute qualité de bagaille pour être pas une bombe, parce qu'il y a une guérilla. Et dans Haïti, c'est pas une guérilla, mais c'est des gangs criminels qui ont exercé la terreur depuis quelques années dans le pays. La plus importante. Alors, tout ça pour dire que le pays a des ressemblances, même si chaque monde n'a place pas, n'a wall pas. Oui, M. Alphonse. Oh, M. Alphonse, nous avons tap-tap, on a un Philippines, M. Alphonse. Il y a tuk-tuk? Non, tuk-tuk là, il y a un qui est tout petit, mais on va avec les GP. GP a son tap-tap, M. Alphonse. Non, son tap-tap, oui. Ok. Même là, avec tap-tap, panneau, mon chita sous deux bords, et li ouvert au 80, et bref, on tap-tap. GP. On Jeep, et puis on met pieds derrière les GP. Ok.
Même tout comme ça, je devrais dire. Oui, tout la publicité même, il y a tout, mais c'est du pays assemblé avec les panneaux, bien que je dis à tout, nous-mêmes, nous avons qui est tout là, qui c'est petit moto et 3 roues. Oui, petit moto 3 roues. Ou dit la plus importante différence entre les deux pays depuis le 7 février 1986 a été politique. Expliquez. Michel Alphonse. De 86 à aujourd'hui, est-ce qu'on peut compter combien de conseils gouvernement passé, combien de général président passé, combien de premier ministre président passé, combien de présidents élus, combien de présidents provisoires qui conduit destiné à Haïti. Ce qu'on bon chiffre là, Michel Alphonse, bon moun. Le CNJ a commencé à 5 moun, après ça vient descendre à 3 moun. Alors, par contre, ça fait 2 CNJ ou bien ça fait 8 moun qui dans notre pays. Par contre, nous ne compter. Après ça, nous tombons dans le président Maninga. Après ça, nous tournons dans le président Nanfi, pour contre lui. Après ça, nous tombons dans Avril. Après ça, nous tombons dans Erta Pascal Trouillot. Après ça, nous tombons dans Jean-Bertrand Aristide. Après ça, nous tombons dans le président Nérette. Après ça, nous tombons dans Bazin, premier ministre sans président. Après ça, nous tombons dans le premier ministre intérêt. Non, avant ça. Non, avant ça. Comment les Oui. Le Natal. L'année de toutes les Dupri. Monsieur Alphonse. Malval. Premier ministre Robert Malval. Après ça, nous tombons dans Jonassin. Après ça, nous tournons dans Jean-Bertrand Aristide. Après ça, nous tombons encore dans Préval. Nous venons tomber encore dans Aristide. Nous tombons dans Boniface. Monsieur Alphonse, c'est pas 2 routes nous faisons, non? Oui, nous faisons des routes, L'autre jour, là, nous passons 9 présidents. Mais Alphonse, nous-mêmes, c'est ça notre marché faire. Et on a connu des transitions, des coups d'État, des élections contestées, assassinat président, la Kaili. Nous avons une constitution amendée, nous avons une proclamation, nous avons un accord, je dis, nous avons un pacte. Pâques. Oui, c'est sous Pâques, non, il y a. Oui, Pâques. Mais c'est Jeffra, t'es dans 3 avril, qu'on y a nous dans Pâques. Il y a un Pâques là, les Jeffra. Qui date Pâques là? Il faut mettre. Non, monsieur, il faut mettre FM dans des thé. Pacte. C'est même dans des Pâques là, l'autre. Pour reconnaître la carou? Oui, justement. Je trouve pas ma chambre. En créole, M. Alphonse. On va rappeler des théâtres en créole. Ah, ok. En créole, on va rappeler des théâtres. En créole, on va rappeler des théâtres. C'est pas clair. En tout cas, là. Bref, M. Alphonse, politiquement, ça nous dit là, c'est lui qui est censé photo Haïti. Alors, Philippines sorti dans la dictature, j'aime dire, même jour avec nous, 7 février 86. Sauf que les Philippines sorti dans la dictature, ils n'ont pas tombé dans le conseil gouvernement, non? T'es un ministre de défense, t'es des chefs autour de Marcos qui reconnaissent que Marcos t'es perdu une élection parce que c'est son élection que t'es pays à dernière stabilité en Philippines. Et bien, t'es tout d'accord, c'est Madame Aquino qui gagne un pouvoir. Et c'est Madame Aquino qui va le remettre pouvoir, M. Alphonse. Mais Mme Aquino, son élection, elle a gagné lui-même. Contrairement à nous-mêmes qui va prendre presque 2 ans et quelques avant de faire l'élection. Oui, pour nous. 4 ans, M. Alphonse, 4 ans, nous prenons, oui. Oui, mais non, mais premier, non, nous fait élection novembre 87, nous allons dans le sang, nous fait 88 là, Maninga tombé dans 6 mois. Non, donc, on fait l'obéi. Quasiment, nous prenons même 5 ans. Oui, 5 ans de l'obéi. Entre février 86, Jean-Claude Allais, à Jean-Bertrand Aristide qui monte février 91. Ouais. C'est une chance. Et bien, 2 temps perdu, nous faisons, non? Ou depuis qu'il a perdu du temps? Oui, non, son quelqu'un dans l'obéi, parce que nous avons stabilisé eux-mêmes. Ça, c'est très important. Ça veut dire que 7 février 86, c'est Mme Aquino qui prend le pouvoir, il succède à Ferdinand Marcos. Après ça, c'est Fidel Ramos, qui était ministre, M. Marcos, qui prend le président, qui a fait 92-98. Après ça, c'est Joseph Estrada qui vient de monter. Joseph Estrada, son ancien acteur. Bon, il a pas de problème, il a destitué lui.
Bon, fille remplacé lui, Gloria Arroyo, qui fait 2001-2010, les fini mandat Estrada, il fait un mandat pour tête lui. Après ça, M. Alphonse, en 2010, c'est petite Corey Aquino qui monté, Corazon Aquino, qui vient président Philippines. Après ça, il y a Benigno Aquino. Non, sorry. C'est petite Corée, Madame Aquino, Benigno Aquino qui vient monter, et qui va passer pouvoir par Rodrigo Duterte. On connaît monsieur ça, M. Alphonse? Non, Duterte, il a mis la justice là, Gounia. Oui, parce que, il a mis la justice, parce qu'elle dit tuer tout criminel, tout le monde qui a vendu drogue. Oui. Bon. Mais je dis à la M. Alphonse, après Duterte, on qui est président Gounia? Oui, Petite Marcos. Bon, Petite Marcos. Après, c'est Petite. Oui, Petite Marcos, pas Petite. Non, Petite Marcos. Petite Marcos qui est président, et c'est Ferdinand Marcos 2 ou bien 3, je ne sais pas. C'est lui, ou non, Ferdinand Marcos tout court, et Bon Marcos, et c'est lui le président, et Ron qui est vice-président. Oui. Petite Duterte. Oui. Ça veut dire son pays, une classe politique, M. Alphonse, qui a fait politique, côté c'est des dynasties, pour la classe politique la stable, et ensuite, une élite qui veut payer à priorité à la stabilité, parce que même c'est business élite l'a fait. C'est pas tant qu'à Haïti. Élite là, c'est la transition fait comme. Son élite qui a fait un pays marché, qui a fait tourisme, qui a fait agriculture, qui a créé emploi dans le secteur service. C'est ça que Philippines n'a pas fait. Élitio dans le cas. Élitio. Sur le mettre l'IO, sur le lit. Non, mais depuis quelque temps là, l'élite économique dit clairement affiché le bon côté élite politique là dans sa transition. Donc, ça fait mettre le pluriel pour eux. Parce que nous, bon, pas bien caché dans le encore. Et maintenant, on dit, là, c'est stabilité qui met le mot pour Philippines, on dit là. Maintenant, on dit, les différents présidents et vice-présidents philippins depuis la dictature ont un pédigré, moi, ça veut dire, ont occupé des postes de responsabilité. Madame, mes chiens. Madame, ça veut dire, les ont chien un pédigré. C'est que chien, on connaît qui race, les sorties, on qui est-ce qui maman, on qui est-ce qui papa. C'est même pas là pour politiciens. Que c'est petit Madame Aquino qui vient président, que c'est petit Duterte qui vice-président, que c'est petit Marcos qui président, au compte côté au sorti. Et Madame Aquino qui est arrivé président, c'est parce que tu as tué Maril en 83. Tu as assassiné Maril. C'est sous Ndaka dit sous dépouille Maril que le vin président, ça arrivé au Nicaragua tout, songe madame que madame ça était encore madame était oui, je te tué Maril tout, madame Chamorro. Oui, Violeta Chamorro. Violeta Chamorro, vous comprenez, et comme ça pays fait politique. C'est pas comme si nous avons des papas tout d'un coup que le bon matin qui tombent par l'empile de la radio et puis nous connaissons. Mounio, la plupart du temps, avant arrivé président, avant arrivé vice-président, il y a une expérience au pouvoir, il y a un travail qui a été fait, il y a géré des entreprises, il y a des postes de responsabilité, il y a ministre, et souvent il y a gouverneur de région, parce que les Philippines sont pays qui ont des gouverneurs. On va parler là, on va passer à la dynastie Gandhiane, on va passer à Butoyo, on va passer à Rio, parce que c'est Libye et Liban. Il y a des familles il y a des pays qui ont des familles des dynasties politiques qui influencent, mais il y a l'autre qui pas nécessairement des dynasties politiques, mais il y a on va les États-Unis, on prend les Kennedy, on prend les Bush, on prend ça Clinton, on essayé de faire. Et souvent, ça trompe pour laisser faire. Ouais. Pendant nous là, oui, ça le fait, les États-Unis fait tout le ça. Oui. C'est ça. Maintenant, l'expérience. Attends, excusez-moi, c'est une élection, mon yo allé. Oui, ça, c'est tout même plus fondamental. Oui. Et bien, comme si nous avons d'appui un peu fait, non, une élection allé. Nous n'avons pas ton démocratie sans élection, seulement nous avons fait là. Il y a conceptualisé le bon, même quand tu ben appelé dans le livre, là, tu n'as pas écrit là pour nous au matin. Oui, ça n'a pas été là.
L'expérience au pouvoir, en plus du choix de la stabilité, est la différence essentielle entre ce qui se passe en Haïti et ce que vivent les Philippines depuis le 7 février 1986 et la fin de la dictature dans les deux pays. Là encore, là, c'est un autre élément clair et qui montrait, ça me fait une analyse comparative pour faire la fin du vote. Oui. Femme et garçon qui prend pouvoir Philippines, ils inscrivent en continuité. Ils voulaient quitter un héritage, construire des lignées, M. Alphonse. En Haïti, être au pouvoir est une fin en soi pour nos chefs. La quête de privilèges prend le pas sur la transformation du poste en moteur d'action, d'inscription de politique pour transformer pour le mieux. Ah, oui. Un peu, M. Alphonse, c'est pas construire, nous venons construire, c'est pas bâtir, nous venons bâtir, c'est pas problème, nous venons résoudre, c'est maintenant poche, nous venons régler. Ça va être deux philosophies totalement opposées. C'est pas que dans l'autre pays, on n'a pas fait corruption, on n'a pas volé, on n'a pas fait comme non. Mais en plus de ça, il y a une vision pour le pays, il y a une trace qui veut quitter. Il y a un bagage, on legacy, M. Alphonse, qui veut quitter son nom. Nous-mêmes, c'est l'inverse. Nous prenons parti privilège seulement. On a font pour l'une, ils font 10% coutaille, nous prenons nous mettre dans le et puis nous faisons miracle, pas qu'un pour même, mais comme la dépense. Comme la dépense. Même là, moi, là, vous posez une individuelle question là. De quoi rêvent nos dirigeants? Michel Alphonse, c'est une question pour moi des chefs ici. Qui sont les quitter comme trace? Et tout, on finit par demander haïtiens, ça veut dire demander tête. Nous, qui aspiration, nous? Qui s'en remet pour le pays, M. Alphonse? Qui ambition nous gagne comme pays, comme peuple? Parce qu'ambition nous, c'est pour nous venir aussi bon, aussi belle, aussi grand que Saint-Domingue, ou bien aussi pas bon que Port-au-Prince? Je dis à la forme de monocap, qui est-ce qui a regardé? Est-ce que c'est Port-au-Prince qui voulait sembler? Ou bien est-ce que c'est Santiago voulait sembler? Oui. FD. Il y a déjà un ensemble à Port-au-Prince. Oui, objectif chez Port-au-Prince, pour le moment. Bon, moi, je vais regarder il a appelé là, je vais regarder le volume faire, on va dire Port-au-Prince, il a appelé tomber côté de Port-au-Prince là. Eh bien, M. Alphonse. C'est ça, et qu'on ça pour mettre lui? On voulait régler la tête nous, à pays nous. Eh bien, M. Alphonse, l'homme de qui bonne v'là la pays, 40 ans après, tu vas aller finaler. Réponse évasive. Personne ne va dire côté nous aller, personne ne va dire de qui c'est privé, personne ne va dire qui est objectif nous, qui est ambition nous. Ah. Tu obtiens des côtés haïtiens parler, ouais, ça n'a pas réglé. En tout cas, ça. Même sur TikTok là, son découverte m'a fait. Pour moi, si j'ai conversation, nous, ça n'a pas réglé. On va être formidable, oui. Inventons mot pour nous là. Est-ce que là, c'est pas vous les gros machines, vous avez plusieurs filles, vous battez capala. Non, mais Alphonse, si rêve là, était où les gros machines, mais Alphonse, on a pensé faire route. Ah non, mais faire route. Depuis qu'il y a une gros machine, on s'en balade. Eh ben, non, ça c'est chita dans gros machine, c'est pas rouler. Non, mais faut me gros machine là pour me passer, même pour souffrir dans petit borgé nous, ou bien à pied, ou bien dans moto, on pas plus cher. Ben, ça force. Même pour gros machine, n'a pas une grosse ambition, parce qu'on va une gros machine n'a pas été là, non? Ouais, puis il y a seulement son plaisir pour moi. Monsieur Alphonse, souvent un côté pour mener fille. Si c'est le côté pour mener fille, non, chambre, monsieur Alphonse, ambition va gros tout, non? Parce que l'autre monde qui est gros madame, belle madame, il a besoin de parader avec fille. Oui. Eh ben, quand on va parader là, après restaurant, qui l'autre côté qu'on a ici, quand aller, c'est juste Port-au-Prince. Monsieur Alphonse, après restaurant, monsieur Alphonse, qu'on deuxième pico sorti qui dans Port-au-Prince? Bah, qu'on est, non? À la Caribbean Market. Vous entendez? Et deux gros barres ici qu'a fait là, monsieur Alphonse. Oh, non, là, au kill, moi. What? Mais c'est n'a côté là, moi, c'est n'a côté le cas aller. Oh, wait. Au final, monsieur Alphonse, que c'est un restaurant, que c'est Caribbean Market là, c'est mon petit chambre tout petit dans le travail, oui?
Moi, j'aime déjà une rituel, mais oui. On a l'église, le week-end, et puis, m'aller manger dans le restaurant Paradis des Amis, dans le pavé, et puis, monter Capitole, m'gagner un petit film, et puis, m'vivre, m'marcher de masse, m'flaner, t'es conti madame, presque boss, t'as de la bombe pompe gasoline, madame, ça te fait un poule. Tu vas aller dans un petit pompe gasoline nan, là. Oui, madame, ça. Monsieur Alphonse, n'a pas eu une côté dit là au cas encore, non? Oui, ça, c'est parti, ça, beaucoup, mais là, FDC, dernière question m'a posé là, et nous, ça, élite, tu as fait, mais maintenant, question là, c'est à chaque auditeur, auditrice, ça, ils sont posés question là. Oui, ça nous plaît. Oui, ça nous plaît. Parce que, leur comparer tes trois, ça, l'autre, moun yo fait. Faut souki tes ton matin, on dit, ko baba. Philippines, tout l'ont passé devant un consulat américain, l'île en longueur, tout le monde a fait son visa pour partir. Mais en même temps, ils construisent pays. Ouais. C'est le même modèle économique avec nous, diaspora, travailler sous bateau, travailler dans call center, mais il y a travail. La rue est bien propre, il y a courant, il y a de l'eau, il y a sécurité, même s'il y a un problème. On a même dans de 4-5 milliards transfert diaspora, et puis bon, Non, le problème, c'est que nous pas fait le tour non levier. Yo même tu as vivre des transferts diaspora, mais on fait le tour non levier pour bâtir la caillou. Oui, non, mon consommer nos superfusion. Ça force. Problème en pile. Merci pour un comparatif, ça, on fait l'éducation là, matin, là. Merci. En tout cas. La Cour des comptes approuve le contrat de 500 millions de dollars pour le renforcement de la sécurité aux frontières. Nouvelle liste dévoile le contrat ça qui signe avec un consortium de firmes américaines et qui va venir travailler en Haïti pour aider contrôler mon cap entré, mon cap sorti, c'est-à-dire aider l'immigration, aider Polyfront, aider la douane, et aider ministère Finances, ministère Intérieur, ministère Défense. Et bien, contrat ça, Cour des comptes approuvé li, et nouvelle liste va détail encore. Pourquoi Alexis Fils-Aimé part-il pour l'étranger ce mardi? Le ministre là actuellement dans Saint-Kitts et Nevis, l'a rencontré avec l'autre leader dans CARICOM. Que ces gens qui étaient à Haïti ont un gouvernement politique ces 2 dernières années, que ces gens qui ont le ministre Bahamas, Jamaïque qui va aide pour MSS et Jodia pour force de répression des gangs. Le ministre va rencontrer tout le monde et il vient pour le chita parler tout avec Marco Rubio. Alex Didier Fils-Aimé ouvert à un réchauffement des relations avec la République dominicaine. Et quelque temps, nous pas parler de causer ça, CPT a tenté un peu sous positionné depuis Dominique Dupuis. Eh bien, Fils-Aimé dit, il va dire le parle Saint-Domingue, non, mais il dit que vous l'avez réfléchi à qui j'aime qu'à améliorer les relations entre 2 pays. C'est des frères siamois sur même île, elle va vraiment pas parler. Oui, M. Alphonse, on contact frère siamois, M. Alphonse. Oh oui, non, plus que Marassa, nous collés, comme c'est m'dado, Non, nous collés. Non, plus que Marassa, son seul corps. Oh non, un seul corps. Un seul corps, 2 têtes. Oui. En tout cas, l'autre nouvelle toujours, soutien des États-Unis au FADH, rien n'est acquis, prévient Ricardo Germain. Et c'est un gros lapis au Cap, de Fort Puy, ça bat au Cap. Sur le Cap haïtien, c'était hier. Les policiers Junior Dorelus et Renaud Etienne tués en servant la République. Nous venons mettre des photos dans une matin. Nord-Est, le DG de la PNH et l'ambassadeur du Canada en visite au centre de formation tactique de la PNH. Et l'autre nouvelle, toujours, le gouvernement Fils-Aimé revient avec le CNDDR. C'est pas là? Et là, oui. Et là, oui, M. Sénat, mettez-le. M. Sénat, vraiment. Mettez l'homme innocent de retour sur la liste des personnes recherchées par le FBI. Les Grenadiers à Paramaribo pour défier Suriname, c'est le football féminin. Et puis, Coupe du Monde U20 éliminatoire contre CAF, la liste des Grenadiers dévoilée. Policiers, ça a fait le sacrifice ultime au service du pays hier. Merci, François, va la sauver des photos en une pour que nous inspiré autour de modèles positifs, ça, même si c'est via le sacrifice ultime. Merci, M. Duval. Passez une bonne journée. Ben, c'est un plaisir pour nous rentrer là aujourd'hui. Et on a bon rendez-vous une autre fois pour notre édition de Benji Show. Bye bye tout le monde.
Chose à vivre nous grâce à East Florida Premium Medical Care qui établi dans ville Tamarack 7421 North University Drive suite 301 côté qu'on a joindre un ensemble de soins et si tu as un perdu poids capable de prendre rendez-vous avec Dr Noël et l'a établi un plan pour qui peut permettre que ou gérer poids parce que poids veut dire santé. Vient joindre nous également grâce à ensemble de leurs partenaires, notamment Sunrise. Sunrise qui c'est une compagnie Jodia là qui en Haïti qui permet que nous connecter avec le monde. Et si tu fais un cargo comme sorti Port-au-Prince, Kai Cap-Haïtien, Sunrise prêt pour gérer cela pour et chose à venir grâce à Roulib. Est-ce que vous connaissez quelques côté où pour aller, pour plus libre, ou pour obliger sortir avec machine si tout si vous avez m'a parlé de Woolib. Woolib, c'est une application que vous téléchargez sur téléphone les mêmes gens à Uber. Premièrement, confirmez sur application à côté où y est. Deuxièmement, mettez adresse ou bien côté où vous aller. Hôtel là, restaurant, bureau et latrier. Troisième thème, ou avez confirmé qui modèle machine vous voulez monter. Mais causez, déjà un modèle machine avec tout chauffeur qui t'a passé dans zone ou en plus, ou avez photo chauffeur avec machine qui vient chercher ou là. Il sac période là, ou avez déjà connaît combien coûte a coûté depuis avant même yo vinn chercher ou avez payer cash ou bien à carte. Téléchargez Kounia même application Woolib là, WOULIB Woolib sous Play Store ou bien sous Apple. Ça ouais, misère ou fini. Quelques là on besoin sortir messieurs, son tête chargée. En puis gon question de pas de monnaie madame, ça fini. Woolib pour Capilib. 49 35 76 76.